Kempf, cette fois-ci. Bonjour. Bonjour, c'est qu'il nous raconte un peu les, peut-être pas les hérésies, mais enfin les erreurs, les déviances, notamment autour de quelques grands personnages qui se sont fait connaître. Donc vous disiez qu'il y avait les Maris, Pierre Dumas, Gariton, ouais. et puis le troisième, André Dumas et Hubert Forestier. voilà, Hubert Forestier, qui dirigeait à une époque la rue Copernic, c'est ça, enfin plus ou moins. La Maison des Spirites, Maison c'est des ça. Spirites, voilà, c'est ça. Entre 1931 et 1972. Donc ça va faire probablement l'objet d'un ouvrage dans les quelques années qui Voilà. viennent, Voilà. mais vous allez nous en donner un avant-goût, peut-être que ça va vous aider d'ailleurs à Oui, vous oui, oui. déclencher. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ces trois personnages, parmi d'autres évidemment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en, pour et éventuellement à l'encontre de la théosophie, pas de la Alors, théosophie mais du spiritisme en tout cas. on peut commencer par le premier, donc Pierre Gaëtan Lesmarie, qui était médium dans la Société parisienne d'études spirites d'Allan Kardec, qui a donné de très très bonnes communications qui ont été reprises, y compris dans les livres de Kardec. Donc quand Kardec est mort, il n'était pas tout de suite dans la Société pour la continuation des œuvres de Kardec. Il y est venu un peu plus tard, en 1871. Voilà. Ouais. Et donc, quelque part, il a repris les rênes. Et comme il avait une personnalité très forte, il s'est, je dirais, au fur et à mesure, imposé aux autres membres qui étaient partis, qui avaient donné leur démission au fur et à mesure. Oui. Et donc, les caractéristiques de Lesmarie, donc il a fait plusieurs erreurs. La première, oui, voilà. C'est dans la revue Spirit. Donc, qu'il continue à diriger, enfin qu'il marquait de son. C'est lui qui a continué comme rédacteur en chef de la revue Spirit, entre 1872 et sa mort qui était en 1900 ou 1901. Donc pendant 28 ans. Oui. Voilà. Et donc, lui, il a, dans les années 1874-15, il a publié dans la revue Spirit des photos de Bugey. C'était un photographe qui en fait photographiait des personnes et derrière les personnes apparaissaient des esprits. Donc il a photographié par exemple Amélie Boudet, l'épouse de Kardec, et derrière elle on voyait l'esprit de Kardec. D'ailleurs il y a un article récemment dans votre revue là-dessus. Voilà. Et en fait Lesmarie s'était fait tromper par Bugey, puisque Bugey il procédait tout simplement par le phénomène de surimpression des photos. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait il faisait des fausses photos. Et cette supercherie a été découverte et comme ça avait énormément augmenté les ventes de la revue Spirit, que Lesmarie, voilà, il était le gérant, il y a eu un procès contre lui. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur qu'il a faite, c'était de dire, je dirais de dévier un petit peu la philosophie spirit de la base que Kardec il avait prévu. Donc, il l'orientait presque exclusivement sur le caractère scientifique. Et donc dans fin des années 1870, 1880, 1890, il y avait plusieurs sociétés d'études psychiques qui cherchaient à refaire des études, à développer ce caractère scientifique et à négliger les autres caractères. Oui. Donc il avait quelque part pris la philosophie spirit de Kardec et il l'avait réduite à un seul de ses aspects. D'accord, oui. Donc ça avait un peu dénaturé. Qui lui paraissait la partie la plus solide pour lui. Celle qui l'intéressait le plus lui, mais qui ne correspondait pas à l'image d'ensemble de la chose. Ensuite, il a aussi ouvert la revue Spirit à d'autres idées, comme la théosophie. Ah, d'accord. C'est Lesmarie, la Société de continuation des œuvres d'Allan Kardec, par exemple, qui a financé la traduction du premier livre de Madame Blavatsky. Donc, et il y avait dans la revue Spirit plusieurs articles qui parlaient de théosophie. Et donc ça, forcément, dans le mouvement spirit de l'époque, il y en avait d'autres, comme Gabriel Delanne, Alexandre Delanne, même Léon Denis, qui n'étaient pas d'accord avec ça, et qui ont fini par prendre un peu des distances par rapport à lui. Oui. Et quand on regarde les étapes suivantes, évidemment, quand ils ont pris leur distance, il y a eu une cassure à un moment. Vous aviez l'Union Spirit française d'un côté et la Société pour la continuation des œuvres d'Allan Kardec, qu'il a d'ailleurs renommée, après la mort d'Amélie Boudet, Société scientifique du spiritisme, fondée par monsieur et madame Allan Kardec. Donc vous voyez,
Donc il y a eu ces deux courants qui ont continué donc, dans ces années 1870 et 80, pardon. Et quand on regarde par la suite, les maris il avait fini par acquérir toutes les actions de cette société. Oui. Donc de la propriété du mouvement spirit, c'était devenu sa propriété personnelle. Oui. Donc quand il est mort, sa femme a hérité. Quand sa femme est morte, c'est le fils qui a hérité. Le fils déjà, il était plus spirit. Donc vous voyez, l'ensemble a et été alors dédié. bon, donc on va passer au deuxième personnage. Hein. Oui. Alors donc en 1900, alors il y avait ces courants Delanne et Denis qui ont continué, bien sûr, qui sont restés fidèles à Allan Kardec. Et après la Première Guerre mondiale, il y a un mécène qui est venu, c'est Jean Meyer. Voilà, Meyer. Il avait acheté la Maison des Spirites, rue Copernic. À Paris. Que je connais bien, oui. Il avait aussi fondé l'Institut Métapsychique International, donc je crois que c'était rue de Niel à Paris, dans le 16e arrondissement à Paris aussi. L'IMI, oui. L'IMI, voilà, qui existe toujours aujourd'hui. Oui. Et donc lui aussi, pensait bien faire, il avait réparti les différentes actions de ces... Il avait recréé aussi l'Union Spirit Française. Oui. Et il avait réparti les différentes actions entre des personnes et des sociétés. Mais il n'était pas l'héritier de Les Maris. Non. Il avait créé quelque chose parallèle. Il a racheté les droits de la revue Spirit à Les Maris. Ah, il a quand même fait ça, d'accord. Ah oui, alors donc c'est ça. Oui. Voilà. Donc il y a une continuation de ce point de vue-là. Oui. Et Les Maris, après le fils, donc Paul, il a continué la librairie Spirit qui existe toujours rue Saint-Jacques. Au 42 rue Saint-Jacques. Oui, c'est ça. Voilà. À côté de la... Donc Jean Meyer, ça se passait bien. Il y avait Léon Denis, Gabriel Delanne qui ont collaboré avec lui. Ils sont morts en 1926-1927. Il y a eu le congrès international à Paris en 1925. Il y a eu les différents congrès psychiques. Enfin, l'époque de Jean Meyer, elle était entre les deux guerres, elle était très florissante. Hein. Voilà. Et donc Delanne, Denis sont morts en 26-27, Jean Meyer en 1931. Et donc du coup, Hubert Forestier, il était un peu resté tout seul. Voilà. Donc c'est maintenant, on va vous parler de Forestier, c'est ça. Et donc lui, Forestier, c'est un peu le continuateur de Meyer. Enfin, je sais pas où. Jean Meyer lui avait cédé des actions. Il était directeur et quelque part propriétaire partiel de la Maison des Spirites et de la revue Spirit. Donc il a continué à faire du bon travail jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc en 1939, un peu avant, il y a un jeune André Dumas qui était venu. Et en 1939, là aussi, il y a eu une mésentente entre Dumas et Forestier. Dumas, lui, disait la Maison des Spirites n'appartient pas aux Spirites, donc je ne vois pas pourquoi on reste là. Et donc il a pris la présidence de l'Union Spirit Française, pareil, il y a eu... Il s'est mis ailleurs. C'était pas coordonné, c'était un peu forcé. Et il est parti rue Delhomme. Là, oui, la rue Léon Delhomme. Léon Delhomme, donc dans le 15e. Oui, métro Vaugirard, oui. Voilà. Et donc, ça c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Après, vous avez eu cette Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, donc pendant la guerre, la Maison des Spirites a été dévalisée par les nazis, soi-disant. Ah oui. Ils ont pris ses archives, c'est quoi? Ils ont emmené toutes les archives. On les a jamais retrouvées ou Pour l'instant, non. Ah, on les continue à les chercher. Mais pour l'instant, on ne les a pas retrouvées. Et après la guerre, donc Forestier, il a recommencé la revue Spirit. André Dumas, lui, il a continué l'Union Spirit Française. Oui. Ils ont de nouveau plus ou moins travaillé ensemble. Est-ce que c'est lui qui a créé le SFIPES? Ça dépend d'André Dumas ou c'est... J'y arrive. Oui, d'accord, excusez-moi. C'est un petit résumé, je vais un peu vite, je fais des bipasses. Et donc, ils ont de nouveau retravaillé un peu ensemble. Et en 1972, ça nous rapproche déjà pas mal, Forestier s'est désincarné. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, comme Forestier il possédait un certain pourcentage des actions de la propriété de la revue Spirit, il y a les héritiers, la famille qui est venue. Et qui, ils ont voulu récupérer leurs sous. Oui. Donc la Maison des Spirites a été vendue à ce moment-là. Ah bah oui. Voilà. Et donc une partie des sous est restée dans la famille Forestier. Et donc vous dites que ça s'est fait en 72. Voilà. Parce que moi je l'ai fréquenté dans les années 70-71. C'était juste les dernières années. Oui, moi j'étais là dans les dernières années. Oui. Et donc le reste de l'argent était revenu à l'Union Spirit Française, donc André Dumas. Et lui, donc, il avait il était beaucoup plus jeune, alors vous dites qu'il était jeune?
Ben, en 39, oui. Il avait En quel âge? 72, un peu moins. Non, mais il est né en quelle année, Dumas? Je ne peux pas vous dire, Enfin, mais enfin, vous avez une idée de son âge? il était né, je pense, dans les années 1900-1910. D'accord. Et il s'est Donc désincarné en en 1939, 1980. il avait une trentaine d'années en C'est 40. ça, en 39, il était jeune. Oui, oui. Il s'occupait de la jeunesse spirit à l'époque. C'est ça. Donc il devait avoir entre 25 et 30 C'était ans. un jeune loup qui était arrivé comme ça dans la bergerie. Et qui était devenu président de Oui. l'Union Spirit Française Oui, juste oui. avant la Non, mais il y a guerre. des parallèles avec ce qui se passe dans le milieu astrologique aussi, bien sûr. Alors, lui aussi avait une vision très scientifique du spiritisme. Donc, pareil, Ah oui, d'accord. il réduit. Ah oui, c'est pareil, c'est le même problème. Oui. Et c'est suite à ça qu'en 1976, donc lui il avait repris la revue Spirit de Forestier. Et en 1976, il a arrêté le nom revue Spirit, il l'a remplacé par Renaître 2000. Ah, il a arrêté le nom de la revue. Exact. Renaître 2000, ça s'appelait. Voilà. Et donc d'Union Spirit Française, c'est passé à USFIPES, donc c'est Union scientifique de l'investigation des phénomènes, de la survie, de recherche sur la survivance. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Qui existe encore aujourd'hui. Ah bah absolument, oui, oui. Paris. Ils ont même des activités presque tous les jours. Et donc aujourd'hui, cette société va fêter maintenant le centenaire de la recréation de l'Union Spirit Française en 1919 par Jean Maillet. Oui. Et donc on peut continuer l'histoire. Parce que vous avez la revue, elle se renomme maintenant Revue Spirit. Nous on est revenu au nom de Kardec. Comment ça s'est passé ce changement de nom, enfin de retour parce qu'elle était devenue 2000, je sais pas quoi, de Spirit 2000. Renaître 2000. Renaître 2000. Et donc en 1985, il y a un certain nombre de spirites qui voulaient revenir encore une fois à une ligne plus intégrale et plus fidèle à Kardec. Oui. Donc Louis Serré, Roger Pérez, Roland Tavernier. Donc ils ont récupéré le titre Revue Spirit et refondé la revue, enfin recommencé à publier la Revue Spirit, qui était à l'époque en parallèle avec Renaître 2000. Ah bon, parce qu'elle n'avait jamais cessé d'exister, la Revue Spirit. Ben, elle a changé de nom. Non, mais vous dites qu'elle était en parallèle, donc elle avait continué à exister. Ben, elle s'est arrêtée en 1976, elle a été renommée. Et en 1988 ou 9, elle est revenue sous le nom de Revue Spirit. Mais il y avait toujours en parallèle l'autre revue. Et Renaître 2000 avait continué. Et que Renaître 2000 a cessé d'exister. Alors ça, je ne sais pas. Ah bon? Je regarde. Il faudrait demander aux gens du SFIPES qui pourraient nous le dire. Ah oui, parce qu'ils auraient normalement encore cette revue quelque part. Je ne suis pas sûr que je suis pas sûr. Je ne crois pas qu'elle vraiment. Oui. Et donc Roger Pérez, lui, il a refait après l'Union Spirit Française et francophone, qui publiait la revue Spirit, rapprochement avec le Conseil Spirit International, etc. Donc jusqu'à nos jours. Voilà. Donc là, on voit très bien les erreurs, le personnalisme. Donc les mariés, Forestier, Dumas, qui cherchent à imposer leur vue personnelle au détriment de la philosophie de base. Donc ça, évidemment, ça divise. Il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Donc le manque de désintéressement personnel et aussi le manque de désintéressement financier, parce que dès qu'il y a une propriété privée, à un moment donné il y a des héritiers et puis donc les choses se dispersent. On n'arrive pas, si vous voulez, à donner une pérennité au patrimoine. Donc c'est les deux principales erreurs dans le mouvement spirit qui ont eu lieu au cours de toutes ces années. Enfin, disons des erreurs, des déviances, disons. Voilà. Pour parler au manque de désintéressement personnel et financier. Mais c'est ça que nous aujourd'hui on appuie comme fondamental. Mais pour conclure cet entretien, il faudrait que vous reveniez sur ce procès justement, procès entre guillemets, sur vous, ça vous paraît abusif de ne centrer le spiritisme que sur la dimension entre guillemets scientifique. C'est réducteur, parce que le spiritisme il est beaucoup plus large que juste l'aspect scientifique. Il y a l'aspect scientifique, la dimension philosophique et la dimension aussi éthique et morale. Et donc, que des groupes préfèrent l'un ou l'autre de ces aspects, c'est bien, mais quand on cherche à réduire l'ensemble à un des aspects, forcément les deux autres s'éloignent. Par exemple, le fait de faire des expériences, appeler ça des expériences, c'est un langage scientifique pour vous, de dire qu'on va faire des expériences. De l'expérimentation, oui.
C'est Donc pour vous ça. c'est très bien, mais il ne faut pas faire que ça. Ah oui, d'accord. Donc, Parce que après, si vous voulez, l'expérimentation, c'est pour prouver quoi? Qu'on a une âme, qu'elle survit à ce qu'on appelle la mort, que ces âmes peuvent se communiquer aux vivants. Mais ça, aujourd'hui, je dirais, c'est établi. Donc, ah oui. si on recherche chaque fois à redémontrer les choses qui sont déjà établies, Ah oui, d'accord. il y a des gens qui disent non, moi je veux aller plus loin, je veux voir les conséquences philosophiques. Et même les éventuellement. qui disent je veux mettre en pratique Oui. sur l'aspect éthique et moral. Oui, c'est-à-dire que on pourrait presque, en caricaturant un peu, dire que c'est quand même préserver une certaine dimension religieuse du spiritisme. C'est préserver l'intégralité de son aspect. Oui. Alors le mot religion ne veut rien dire en français. Justement, oui. Mais c'est si les esprits existent et qui viennent nous dire ce qu'ils sont devenus après la mort en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vivant, forcément il y a des conséquences éthiques. Oui. Je suis malheureux en tant qu'esprit parce que j'ai fait telle et telle chose de mon vivant. Donc on peut en déduire logiquement. Si on ne veut pas être malheureux, il faut éviter de faire ça et ça. Par contre, vous avez aussi les esprits heureux qui viennent et qui disent je suis heureux parce que dans ma vie j'ai pu faire ça et ça. Donc là aussi on en déduit, si on veut être heureux après, il faut essayer de faire ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est une base pour l'éthique. Et ça, je dirais, si vraiment on veut être crédible, il faut le mettre en pratique puisque ça découle de la philosophie. Vous voyez ce que je veux dire? Et se cantonner uniquement à la science, à essayer de reprouver des choses. Mais ça suppose en tout cas que on est en quelque sorte surveillé d'en haut quelque part. Pour qu'on est jugé sur nos actions. On se juge nous-mêmes. Ah oui, c'est ça, c'est l'idée. Quand il n'y a pas le jugement dernier ou le Saint-Pierre. C'est nous-mêmes qui nous. Oui, j'ai entendu déjà cette idée-là, qu'on se juge. C'est nous-mêmes qui nous retrouvons devant notre conscience, et c'est là où la conscience, en arrivant de l'autre côté, elle est bonne ou pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça, c'est l'idée c'est ce qu'avait développé Kardec, cette idée de. On est jugé par sa propre conscience, c'est ça? C'est les lois de la nature qui s'appliquent, quelque part. Les lois de la nature physique, mais aussi celles du monde spirituel. J'avais oublié cette dimension, oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a des gens qui s'intéressent à cet aspect historique, comme moi, par exemple. Pour plus de détails, il faudra attendre l'ouvrage. Eh bien, vous ne ferez pas trop attendre, cher monsieur Kempf.